La buse et le sanglier. La buse du haut d'un grand chêne observait, tandis que le sanglier, toujours tête baissée, creusait, fouillait, courait sans jamais s'arrêter. Quand survient un grand mal, le choc l'engloutissait, n'ayant plus de vigueur ni souffle pour penser. Bon voilà, quelques petits vers qui ressemblent fortement à une fable de La Fontaine, mais non, malheureusement, ça fait partie du coup du sujet du jour que je veux aborder avec toi, qui est action versus extraction. Donc moi j'appelle ça amicalement le mindset sanglier versus le mindset buse. Je t'explique, voilà, c'est pour revenir sur ce vieux débat, vieux comme le monde, sur extraction versus action. C'est dans ton quotidien professionnel de te dégager du temps de buse. Comme la buse, tu prends de la hauteur un peu, tu voles au-dessus de la mêlée et tu chasses le mulot de vue de haut. Et après, il y aura des temps, évidemment, du coup, plus sanglier. Alors, désolé encore une fois pour l'image un peu rustre, mais au moins ça parle aux gens. C'est-à-dire que tu vas pas dans la finesse, tu travailles, tu bosses. Donc, en gros, pour revenir dans le quotidien professionnel, c'est toute cette distinction entre le temps où tu es en action, que tu es sur le terrain, que tu bosses, que tu es dans l'opérationnel. Et la buse, comme tu l'as compris, c'est la prise de recul sur ce que tu fais, ton propre quotidien professionnel. Voilà, on est plus sur de la stratégie. Et ce truc-là, c'est un truc que tu peux utiliser si tu es salarié, cadre, manager, chef de service ou dirigeant. Donc pour ça, je reviens sur un exemple que j'ai eu récemment, là, un appel avec un dirigeant de TPE, donc dans la menuiserie. Et voilà, il me disait, c'est le bordel. J'ai mon meilleur ouvrier qui demande une rupture conventionnelle. Il veut s'en aller et du coup, c'était un peu le taulier de la boîte et de l'entreprise. Et ça le met dans un stress de fou parce que il se dit, oh là là, il sent bien que c'est un gros truc de sa boîte, c'est un gros pilier, c'est un gros pareto, ce qu'on appelle. Mais il se dit, j'ai pas l'énergie, j'ai très peu de temps pour gérer ça. Et ça le met vraiment dans un stress énorme. Et du coup, il a même du mal à endormir, hein, et je le comprends. Voilà. Mais maintenant, on en revient en discutant un peu. Je discutais avec lui, donc il m'explique un peu ce qu'il fait, son quotidien, tous ces trucs-là. Et là, je commence à voir que toute la semaine, il est déjà en train de, voilà, d'éteindre des feux, d'être sur le terrain, d'aller faire le boulot avec les mecs. Alors c'est quelqu'un avec qui j'ai énormément de respect pour lui parce que c'est les gens qui montent les niveaux. Voilà, il a commencé vraiment ouvrier quoi. Et là il a monté sa boîte. Enfin tu vois il a gravité, mais il a gardé à un moment ce côté un peu qui va générer beaucoup de stress chez les personnes qui dirigent ou managent. Toujours ce truc de se dire il faut encore que je sois beaucoup dans l'opérationnel. Alors encore une fois c'est bien d'être dans l'opérationnel parce que si tu es un manager ou un patron Excel, ce que j'appelle, ça, c'est encore un autre problème, hein. Voilà, si tu vas jamais sur le terrain et que tu te contentes de regarder des chiffres sur un tableur, voilà, moi, voilà, je trouve ça, pour moi, c'est se mettre dans une bulle de verre et de ne pas voir les problèmes arriver. Mais voilà, c'est un autre cas. Donc moi, je reviens vraiment sur le cas de cette personne-là qui me disait, ben voilà, là, elle a un gros incendie à régler, hein, cette rupture conventionnelle qui vient de tomber. Et voilà, après, petite entreprise, évidemment, tu n'as pas un service RH de fou furieux. Et il faut gérer ça. Et surtout, il va y avoir le remplacement derrière. Et limite, il va devoir retourner aussi dans l'atelier un peu pour manager, on va dire, et aussi faire le boulot. Et là, on en revient à un problème, c'est que ce truc-là, il aurait pu le gérer plus sereinement s'il avait bossé bien avant, hein. Encore une fois, un truc que je parle souvent sur cette chaîne. Et ça s'applique aussi que tu sois salarié, que tu sois cadre, manager, vraiment, ou à ton compte, c'est à tous les niveaux. C'est d'un moment de t'extraire de ton quotidien professionnel. Alors ça, encore une fois, il y a plein d'outils pour le faire, hein. Le journaling et la revue hebdomadaire, j'en parle souvent, hein. Il y a une vidéo que je te remets en description. Mais c'est ce truc-là, à un moment, de dire, OK, je m'extrais un peu du quotidien professionnel, je sors de l'opérationnel, je sors toujours du boulot tout azimut, parce que voilà, il y a une part de nous souvent qui est satisfaite de se dire, OK, c'est génial, je charbonne sur le terrain, donc ça veut dire que ça va avancer, que ça va bouger. Mais voilà, souvent, ton entreprise, est-ce qu'elle va attendre de toi, ou ton service, ou tout ce que tu veux, c'est de prendre de la hauteur un peu, voilà, pour faire du travail méta. Hein, c'est de se mettre en extraction, s'extrader de temps en temps dans la semaine, d'avoir ces petits temps où tu t'extrades et tu prends de la hauteur et de pas toujours être dans l'action. Voilà. Bon, je te fais un petit audio rapide aujourd'hui, hein, sur ce sujet-là, mais voilà, garde ça en tête, hein, dans ton quotidien. Voilà, extraction versus action. Voilà, comment tu te positionnes par rapport à ça. Hein, voilà, en général, en fonction de ton boulot, de ta place dans l'organigramme, si tu es à ton compte ou pas,
Voilà, ce degré de. Voilà, c'est comme si tu as un sac de billes. On va dire que les billes rouges, c'est pour mettre sur l'action et les billes bleues sur l'extraction. Voilà, bien évidemment, en fonction de ton contexte, la quantité de billes qu'il y aura sur un et l'autre va changer. Mais si tu te rends compte que tu n'as que, voilà, ne serait-ce que 1 ou 2% d'extraction et que le reste, c'est que de l'action, ben, tu te retrouves un peu prisonnier. Et ça renvoie du coup au sujet qu'on a eu sur la dernière vidéo ensemble, là, dont je t'ai parlé, que tu peux aller revoir si c'est très intéressant. Ou si tu l'as pas vu, que je t'invite vraiment à aller voir, où je te parlais de l'intentionnalité dans le boulot et de freedom. Et je te parlais au passage, voilà, ça m'a permis de mettre aussi un peu de vider un peu ma colère sur voilà, la folie des abonnements en ce moment. Mais je t'invite à aller voir cette vidéo parce qu'on revient un peu à ce truc-là de dire, ok, de temps en temps, il faut respirer, prendre de l'air, prendre de la hauteur du coup sur son quotidien professionnel. Et ça va vraiment être un facteur de diminution du stress professionnel. Parce que le stress professionnel, oui, tu peux le gérer à ton niveau avec des outils de relaxation, du sport, tout ce que tu veux, genre gérer ses effets. Tu peux le gérer dans l'action en allant taper dans le lard, ce que j'appelle faire du rotophile, aller vraiment dans le terrain, dans l'action pour réduire les sources de stress. Mais il y a un moment, si tu ne prends pas ce recul, cette clarté, cette prise de hauteur pour poser les bonnes actions et avoir la bonne énergie, bah, du coup, ça va être plus compliqué. Et on se retrouve dans la situation que je te disais tout à l'heure avec voilà, ce dirigeant qui là se retrouve avec à gérer une grosse patate chaude structurelle. Et du coup, ben, il n'a pas pu trop le faire. Alors après, voilà, l'objection que j'entends souvent et ce qu'on va me dire, c'est OK, ouais, mais moi, je ne suis pas un grand groupe. OK, mais oui, justement, c'est toi, voilà, il faut t'organiser, il faut trouver ton moyen. Je comprends que tu ne peux pas mettre en place une GPEC, hein, gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences, je vais y arriver, que tu n'as pas peut-être forcément un gros service RH, voilà, mais ça va être important, même si tu es une petite entreprise, ou si tu travailles à ton compte, ou même si tu es chef de service, ou si tu ne serais-ce que salarié, de voir comment tu peux faire quand même pour, à ta façon, te dégager un peu ce temps de prise de hauteur et de réflexion. Voilà, bon, petite vidéo rapide aujourd'hui, enfin, petit audio, hein, du coup, comme je te disais, et je te laisse avec ça, et je te dis à la prochaine pour notre prochain épisode ensemble.